Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.5 de Séguin sur l'accélération. Il s'agit de la situation 3 qui s'intitule elle-même de l'accélération à la position en passant par la vitesse et dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 55 de Séguin. Dans cette première lecture, on doit prendre conscience que c'est un problème où ce qu'on va tracer des graphiques, dans ce cas-ci d'accélération, de vitesse et de position en fonction du temps, et ce, à partir de certaines données. Donc, on l'avait déjà fait dans le même ordre, à partir de données de vitesse, de s'en aller vers la position. Là, ce qu'on va nous donner, c'est des données d'accélération qui vont nous permettre de remonter à la vitesse et éventuellement de remonter à la position. Donc, en deuxième lecture, on va identifier les données qui sont données, justement. Donc, c'est un problème d'une voiture jouet qui se déplace sur un axe, entre guillemets, rectiligne, donc sur un axe X. Initialement immobile. Donc, moi, la phrase initialement immobile, je vois une donnée cachée dans le mot immobile. Pour moi, la vitesse, puis il va y avoir plusieurs points. Donc, pour moi, c'est la vitesse à l'instant 0 est égale à 0 et il est immobile. Et la position à ce moment-là, donc le x0, c'était 6 mètres. Entre t est égal à 0 et t égale 3 secondes, deux autres données, bien, il y a la donnée qui est liée à deux premières données, le t0, on va dire que c'est 0 secondes, et le 3 secondes qu'on mentionne après, je vais appeler ça comme le t1. Elle est soumise à une accélération, donc pendant tout cet intervalle-là, de 0 à 1, elle est soumise à une accélération de moins 2 mètres secondes, donc une décélération selon l'axe X. Donc ma façon de l'écrire ici, ça va être moins 2 mètres secondes, comme mentionné dans le problème, et c'est l'accélération entre l'intervalle, entre le point 0 et le point 1, avec un signe. On me donnait la valeur avec un signe. Évidemment, j'aurais pu aussi écrire une valeur sans signe, dire que l'accélération, c'est 2 mètres secondes carré. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, je ne le fais pas de cette façon-là, ou je ne le recommande pas de cette façon-là, quoique ce n'est pas une erreur pour l'instant de l'écrire comme ça. Pendant les 2 secondes suivantes, donc la prochaine donnée, c'est un 2 secondes qui va être écrit ici. Donc pour moi, c'est le prochain intervalle, quand je passe de ce temps-là au prochain temps, donc 2 secondes. Il y a déjà été une version où j'avais écrit T2 est égal à 5 secondes. Sauf que ce 5-là n'est pas mentionné dans le problème. Ce qu'on me dit, c'est 2 secondes suivantes. Oui, je peux faire un calcul simple de 3 plus 2 égale 5, mais c'est déjà un premier calcul que je fais. Et si je veux pouvoir utiliser ma solution avec des données plus complexes, là, on me donne des chiffres simples, mais ce problème-là pourrait devenir une solution typique pour résoudre toujours la même situation, mais avec des chiffres différents. Donc, c'est pas évident que je pourrais toujours le calculer aussi facilement que ça. Pendant ces 2 secondes-là, cet intervalle supplémentaire-là, on me dit que l'accélération, selon x, maintenant est 2 mètres secondes. Donc, exceptionnellement, je continue à utiliser selon x, parce que j'ai toujours dit que dans ma liste de données, habituellement, je ne mettais pas selon x. Mais là, je vous rappelle que ce n'est pas des problèmes typiques, c'est des problèmes de faire des graphiques. Donc, des fois, je déroge un petit peu là, de ma solution, ma méthodologie standard, si on veut. Ou encore, j'aurais pu écrire que l'accélération sur l'intervalle 1-2, sans signe, c'est 2 mètres secondes carré. Mais là, on voit justement pourquoi ça me fatigue un peu dans ce genre de problème-là, c'est que j'ai écrit 2 fois la même chose, alors qu'ici, c'était une décélération, puis là, une accélération. C'est sûr que si je fais le dessin dans l'espace, je vais pouvoir montrer que A01 était vers l'arrière, puis A012 était vers l'avant. Mais je vous rappelle que ce n'est pas vraiment à ça qu'on s'intéresse, c'est à faire les graphiques. Donc, dans un problème fait de façon standard, j'aurais peut-être étudié plus ceci. Et ça se termine, la lecture du problème, avec les 3 choses qu'on cherche. Donc, une accélération en mètres secondes carrés, mais c'est un graphique que je veux. Une vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire le graphique de toutes les vitesses, c'est possible. Et le graphique de toutes les positions. Donc, on va commencer. Évidemment, on me donne des données d'accélération. Donc, le premier graphique qui est facile à tracer, c'est l'accélération. Et il faudrait décider quelle échelle que je vais prendre. Je me prépare à me faire un graphique d'accélération. Je regarde les valeurs. J'ai du moins 2, du plus 2. Donc, sur l'axe, je vais me faire une échelle qui va de moins 2 à plus 2. Et on me parle d'un temps qui va jusqu'à 5 secondes. Quand j'additionne le 3 plus 2, je me souhaite une échelle de 2, 4, 6. Je suis en train de me préparer tout simplement à tracer la courbe. Donc, je me mets à tracer la courbe. Entre 0 et 3 secondes, mon accélération selon x, c'est moins 2. Donc, entre 0 jusqu'à ici 3 secondes, je vais avoir une accélération qui vaut moins 2. À 3 secondes, instantanément, ce qui ne correspond probablement pas à la réalité, je vais devenir avec une accélération de 2 mètres secondes carrés.
Donc, à partir de la 3e seconde jusqu'à la 5e, je vais avoir une accélération de 2 mètres seconde carré. Et pour l'instant, juste avec ça, j'ai répondu au premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, à partir de ça, il va falloir que je fasse un graphique de vitesse. La première des choses, je connais déjà la vitesse initiale, qui est à la fois une réponse et une donnée du problème. Mais là, je vais avoir à calculer les vitesses. Puis idéalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une vitesse à toutes les secondes pour avoir un graphique qui a de l'allure. Le seul outil que j'ai, quand je vais dans le résumé pour le chapitre 2, le seul outil que j'ai pour calculer les vitesses à partir d'un graphique, ben, c'est la deuxième solution graphique qu'on a un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, j'ai fait un graphique d'accélération. Fait que sur ma feuille, je cherchais un graphique d'accélération. Je le trouve dans le bas de la page. Et c'est la technique de dire que je peux calculer une vitesse à partir d'une vitesse connue plus l'air sous la courbe. L'équivalent de faire une intégrale de façon plus rigoureuse. Maintenant que je connais la méthode que je m'apprête à utiliser, ben je le retranscris, je vais faire mes calculs de vitesse à partir de cette formule-là, que je vais appliquer pour calculer une vitesse à 1 seconde. Donc, je vais l'appeler V1 selon X. Ça va être ma vitesse initiale selon X. Ça va être V0X, qui est une valeur connue, plus une certaine R. Mais là, il va falloir que j'identifie justement l'air que j'ai à calculer. Ce que j'ai fait sur mon graphique. Donc, l'air que j'ai à calculer, c'est l'air pour avancer jusqu'à 1 seconde. Donc, ça va être un rectangle qui va être ici, comme ceci. Évidemment, il va y en avoir d'autres parce que je vais faire d'autres calculs. Donc, il faut que j'identifie différemment. Il y a différents standards de possibles. Là, je l'ai appelé A majuscule pour l'air, puis j'ai appelé ça A1 pour accélération, parce que tantôt, je vais faire des airs autour d'un graphique de vitesse. Donc, tantôt, je vais les appeler AV. Là, je les appelle AA, puis 1 parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc, plus AA1. Évidemment, c'est ma deuxième équation que j'écris et j'ai rajouté 2 inconnus. J'ai pas de chiffre pour ça, j'ai pas de chiffre pour ça. Alors que V0x, ben, j'avais un chiffre, j'avais le V0. Évidemment, un 0 selon x, ça reste un 0. Fait que ça va me permettre d'obtenir éventuellement un deuxième point sur mon graphique quand je vais connaître la valeur, quand je vais avoir calculé cette aire-là. J'ai dit que j'allais me faire des points à 2 secondes, 3 secondes, mais c'est à peu près toujours la même affaire. Donc, la vitesse rendue 2 secondes, à 2 secondes, ça va être la vitesse que j'avais à 1 seconde, que je ne connais pas, plus la prochaine R, que j'ai appelée AA2. Donc, ici, je l'ai appelé AA2. À chaque fois, ça va m'ajouter 2 inconnus de plus. Donc, ma troisième équation, c'est inconnu. La vitesse à 3 secondes, ça va être la vitesse à 2 secondes, plus la prochaine R. Ce que je montre sur mon graphique. La vitesse à 4 secondes, ça va être la vitesse à 3 secondes, toujours en traitant les signes, hein, parce qu'il faut les traiter, plus la prochaine R, que je vais appeler l'R4. Cinquième équation, 2 inconnus de plus, l'illustration de l'air sur mon graphique, et finalement, la vitesse à 5 secondes, ça va être la vitesse à 4 secondes, plus la prochaine R que je vais appeler A5, c'est ma 6e équation, et je suis à 11 inconnus, donc c'est la prochaine R qui était ici. Dans le fond, ce qui me manque pour avoir mes valeurs de vitesse et tracer mon graphique, c'est de faire des calculs d'air, d'aller calculer les 5 R qui sont ici. Encore une fois, j'applique une méthode rigoureuse à un problème extrêmement simple. Déjà, j'aurais pu calculer les airs. Mais là, je vais montrer, parce que je pourrais avoir des formes beaucoup plus complexes que ça. Donc, un coup, après avoir posé ça, ben là, je pourrais faire des calculs d'air aussi complexes soient-ils. Évidemment, ici, c'est l'air d'un rectangle. C'est tout simplement la base fois la hauteur. Donc, l'air du premier rectangle que j'ai, ben, sa base, ça va toujours être du temps. On est sur l'axe des temps, puis ils ont toujours les mêmes largeurs, tous mes différents rectangles. Donc, ils vont tous avoir 1 seconde de largeur, fois la hauteur. C'est le moins 2 qui est ici, sa hauteur. Soit que je mets un signe en avant pour dire que c'était de l'air en dessous de l'axe des X, ou soit que je considère que la hauteur est négative. Il y a 2 façons là, de raisonner le problème. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est un problème que je n'aurais même pas besoin d'une calculatrice pour répondre tout de suite que l'air, c'est moins 2 mètres secondes. Mais on va le faire, on va le continuer comme si que ça serait des chiffres compliqués à calculer. Attention, cette aire-là que je viens de calculer, ces unités, c'est des mètres par seconde. J'ai multiplié une hauteur en mètres par seconde carré, multiplié par des secondes. Ben, il y a un seconde qui se simplifie, il me reste des mètres par seconde. Mais ce n'est pas une vitesse, c'est une variation de vitesse. Évidemment, c'est logique. Ici, je vais avoir une vitesse finale est égale à une vitesse initiale, plus ma variation de vitesse. Donc, l'air sous la courbe représente une variation de vitesse. Je continue, je calcule AA2. Évidemment, je vais avoir la même base de temps et la même hauteur. Parce que là, mes 3 premiers rectangles sont pareils. Ce qui ne serait pas le cas dans une situation plus complexe.
Donc, c'est sûr que mes 3 lignes sont pareilles. Fait que ça peut paraître, comme je répète souvent, beaucoup trop long pour quelque chose qui est simple, mais je veux vous montrer la méthode et être capable de l'appliquer à quelque chose de compliqué après. Petite remarque que je fais pour ces 3 aires-là, pour ça j'appelle ça AI, là, I c'est 1, 2, 3, ben le 1 c'était toujours l'équivalent d'un delta t, hein, c'était du temps, c'était 1 seconde, et ma hauteur c'est la vitesse que j'avais, pas la vitesse mais l'accélération que j'avais sur l'intervalle entre 0 secondes et 3 secondes, donc le moins 2 qui est ici c'est l'intervalle entre 0 et mon premier point là, que j'avais appelé 3 secondes. Donc c'est un delta t fois une accélération, ça vient me justifier encore que c'est des mètres par seconde. On va poursuivre en calculant les prochaines aires. Il me reste le AA4 et le AA5. Évidemment, c'est aussi des rectangles. La base de temps, c'est aussi 1. Mais là, ma hauteur est vers le haut. Il faut que ce soit une aire positive, donc c'est plus 2. Évidemment, ça me donne les mêmes genres de réponses là, dans ce problème-là. Très, très simple. Et évidemment aussi, sur une base plus générale, j'ai encore un delta t fois l'accélération maintenant que j'ai entre 1 et 2, c'est-à-dire entre T1, entre 3 et 2 secondes plus tard. Donc j'ai une accélération de plus 2. Ce qui était mentionné ici. Et ça me rajoute 5 autres équations. Donc 6 équations plus 5, ça fait 11 équations, 11 inconnues. Le problème d'un point de vue physique, il est parfaitement expliqué, justifié et terminé. Si on veut des réponses, dans ce cas-ci, c'est peut-être intéresser un peu plus les réponses parce qu'on veut tracer un graphique. Bien, on peut saisir tout ça dans une calculatrice, on peut suivre le lien pour vous en convaincre si nécessaire. Et après ça, quand on connaît tous nos chiffres, évidemment, c'est le temps de tracer notre graphique. On peut, avant de le tracer, réaliser que bon, j'avais une vitesse initiale de 0 et à chaque fois, au départ, perdais moins 2 mètres secondes. En tout cas, ma vitesse variait de moins 2 mètres secondes. Donc, c'est ma vitesse au temps 1 ou à 1 seconde, c'est ma vitesse que j'avais à 0 seconde, plus le moins 2. Donc, je suis rendu à moins 2. Ma vitesse à 2 secondes, c'est la vitesse que j'avais à 1 seconde, plus le moins 2. Je suis rendu à moins 4. Ma vitesse à 3 secondes, c'est le moins 4, plus ma variation de vitesse. Je suis rendu à moins 6. La vitesse à 4 secondes, c'est la vitesse à 3 secondes. La vitesse à 3 secondes, c'est le moins 6. Plus ma variation de vitesse, maintenant qui est rendue plus 2, donc je tombe à moins 4. Donc, si on a toutes nos valeurs maintenant, ben, je peux tracer un graphique. Évidemment, je regarde mes chiffres, puis je vois que je suis parti avec une vitesse de 0, je me vais jusqu'à moins 6, puis je reviens. Donc, je me fais une échelle qui va me permettre de dessiner correctement. Et ensuite, je suis prêt à tracer mes points. Donc, à 0 seconde, j'avais une vitesse de 0 qui est ici. À 1 seconde, j'avais une vitesse de moins 2. À 2 secondes, j'avais une vitesse de moins 4. À 3 secondes, j'avais une vitesse de moins 6. Je reviens à moins 4, puis je reviens à moins 2. Je regarde ça, ça a l'air d'être une belle droite de ce côté-là, puis une belle droite de ce côté-là. Donc, je décide de ce que je trace, c'est l'évolution de ma vitesse. Et j'ai ainsi répondu à mon deuxième point d'interrogation. Seule chose qui n'avait pas encore été décachée, c'est mon delta t de 1 seconde là, que j'ai montré sur mon dessin, mais vous voyez, il est en rouge différent, donc 100% des points, même s'il n'avait pas été mentionné. Et je suis prêt à répondre à mon troisième point d'interrogation, donc de calculer la position. On avait déjà fait ça dans le chapitre 1. Maintenant que je connais un graphique de vitesse, je peux m'en aller vers un graphique de position. Ce qui est fait à la prochaine page de mes notes de cours, c'est sûr que je repars avec quelque chose de... Je dois me trouver un outil. Mais évidemment, c'est l'air sur cette courbe-là qui va me donner l'autre. On avait fait ça au chapitre 1. Là, ma position finale, ça va être ma position initiale, plus l'air sous la courbe de vitesse. Ça revient à faire la position finale, sa position initiale. Et l'air représente le déplacement, représente mon delta x. Le x0, ma position initiale est donnée avec un 6. Donc, quand je fais ma position à 1 seconde, c'est ma position à 0 seconde. Mais ma position à 0 seconde, elle est connue dans les données du problème comme tel, à 6. Plus ma première aire, donc là, il va falloir que j'illustre mes aires. Donc, ma première aire, je l'ai montré ici. On va se cacher un petit peu, mais j'ai essayé de montrer que ma première aire, c'était le triangle qu'il y avait ici. Donc, ça, c'est ma première aire. C'est ma première équation que j'ai écrite, puis il y a 2 inconnus dedans. Ma position à 2 secondes, x2, ça va être ma position à 1 seconde, que je ne connais pas pour l'instant, plus la prochaine aire, AV2. Donc, on avait fait ça là, dans le chapitre 1. Ma position à 3 secondes, ça va être ma position à 2 secondes, plus la prochaine aire. Et ainsi de suite,
jusqu'au temps que j'ai la position à 4 secondes, la position à 5 secondes, qui est la position à 4 secondes, plus la prochaine R. Donc là, j'y vais rapidement, mais on avait fait tout à fait ça au chapitre précédent. Cela m'amène au total à écrire 5 équations, mais à toujours avoir 2 inconnus. L, c'est un inconnu répété, mais là, j'ai 2 nouvelles inconnues à chaque fois, donc je monte jusqu'à 10 équations, ce qui va me permettre de combler la lacune, c'est d'avoir 5 équations pour le calcul d'air. Et bon, il y a 4 R, là, c'est des trapèzes. Mais un triangle peut être vu comme un trapèze aussi, un trapèze qui a un côté de 0. Donc ici, pour me simplifier la vie, pour ne pas avoir à écrire la formule pour un triangle et la formule pour un trapèze, je n'ai pris que la formule pour un trapèze. J'ai pris la forme que j'aime bien utiliser, puis qui en plus fait un lien avec la physique, parce que l'air, on a dit que c'était du delta x, c'est du déplacement d'air sous la courbe, est égal à 1/2. Ma base de temps, ma base de chacun de mes trapèzes, c'est une base de temps, c'est le 1 seconde qui s'écoule, c'est un delta t qui s'écoule, excusez, c'est un delta t. Et les 2 hauteurs, c'est les hauteurs d'un côté et de l'autre. Bien, la hauteur d'un côté, on pourrait appeler ça la vitesse initiale pour un intervalle, puis la hauteur de l'autre côté, c'est la vitesse finale de cet intervalle-là. Donc, H1, ça pourrait être la vitesse initiale avec un signe, plus H2 qui serait la vitesse finale avec un signe. Et ça, c'est une formule de physique qu'on va voir dans la prochaine section de Séguin. Donc, c'est intéressant. La géométrie est cohérente avec des formules de physique que les physiciens ont élaborées. Bon, en jaune, c'était mon outil. Maintenant, il faut que je l'applique pour calculer AV1. Donc, c'est l'aire du triangle qui est ici. Il va avoir une hauteur de 0, puis l'autre côté, une hauteur de -2, puis la base de temps, c'est 1. Donc, le AV1, ça va être 1/2 fois la base 1, plus les 2 hauteurs, un côté 0, puis un côté -2. Je peux, dans ma tête, déjà savoir que c'est -1, ou attendre d'avoir utilisé la calculatrice. Je vous rappelle que ça, dans le fond, c'est le déplacement sur l'intervalle 0,1. Ça, c'est 1/2. Ça, c'est ma base de temps, l'intervalle 0,1. Puis ça, c'était ma vitesse au début de l'intervalle, plus ma vitesse à la fin de l'intervalle, avec des signes, ce qui me permet d'arriver avec des aires qui possèdent un signe. L'aire à AV2, que j'ai besoin pour calculer la position à 2 secondes, ben, je vais voir sur le dessin, c'est un trapèze pur, base de temps de 1 seconde, hauteur initiale -2, hauteur finale -4. Donc 1/2 fois 1, le -2, le -4, je peux calculer. Évidemment, tout ça, tous ces chiffres-là représentent quelque chose physiquement. La prochaine aire, AV3. Puis je pourrais déjà réaliser que AV2 devrait être égal à AV4. AV2 devrait être égal à AV5 ici. Puis AV3 devrait être égal à AV4. Fait que soit que je fais des raccourcis en faisant ça, ou soit que je le fais de façon intégrale, mais ça me permet justement de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, parce que quand je vais le mettre dans la calculatrice, je devrais arriver aux mêmes valeurs pour ces choses-là que je viens de jumeler. Avant de redescendre, je vais aller voir ce trapèze-là. Il y a un côté qu'une hauteur, c'est -4, puis l'autre, c'est -6. Donc, AV3, c'est 1/2 fois la même base de temps, un côté à -4, puis le côté final à -6. Ça représente toutes des choses physiquement. Le AV4, 1/2, 1. Là, c'est l'inverse. Hauteur initiale, -6, puis hauteur finale, -4. Donc, c'est -6, -4. Et finalement, le AV5, hauteur initiale de -4, hauteur finale de -2, donc 1/2, la base, fois la hauteur initiale, la hauteur finale. Et j'ai écrit 5 équations supplémentaires basées sur mes calculs d'air, donc j'étais à 10 équations, 10 inconnues finies d'un point de vue physique, où je finis mes calculs mentalement parce qu'ils sont simples, ou avec une calculatrice, c'était vraiment plus compliqué. Tout ça peut se saisir sur une calculatrice scientifique programmable. Vous pouvez suivre le lien pour vous en convaincre. Si je vais jusqu'à avoir des chiffres, après ça, je pourrais tracer mon graphique. Encore une fois, avant de le tracer, je vous rappelle que la position au temps 1, c'était la position au temps 0, le 6 initialement, plus le déplacement, l'air sous la courbe. Donc 6 plus -1 me donnait le 5 que là. Le temps aux 2 secondes, c'est mon 5 que je viens de calculer, plus la prochaine R, 5 plus -3, ça me donne le 2 que là. Le temps à 3 secondes, c'est le temps 2 secondes, plus le prochain déplacement, donc 2 plus -5, ça donne -3, et ça continue comme ceci. J'ai tous mes points, je suis prêt à tracer un graphique de position. Je regarde mes valeurs, c'est sûr qu'on est sur la base de temps, ça va toujours jusqu'à 5 secondes. Là, je faisais mon échelle jusqu'à 6. De l'autre côté, j'ai eu des valeurs jusqu'à -11, puis des valeurs jusqu'à 5, donc j'ai tracé 2 carreaux pour 6, 2 carreaux pour -6, 2 carreaux pour -12, et je suis prêt à mettre mes points sur ce graphique-là. À 0, ça valait 6, ça c'était déjà donné dans la
données du problème. À 1 seconde, je valais 5. À 2 secondes, je valais 2. À 3 secondes, je valais moins 3, donc au milieu entre 0 et moins 6. À 4 secondes, je valais moins 8, donc j'essaie de le positionner au bon endroit. Puis à 5 secondes, je valais moins 11, donc un petit peu avant le moins 12. Du quadrillé, je m'assure d'être le plus représentatif possible. Si mes capacités d'analyse mathématique et de compréhension sont limitées, bien, au moins je trace à main levée quelque chose qui passe par ça. Ça peut être même juste des droites, mais je vois déjà l'allure du graphique de position. Mais dans les faits, tout ça, c'est des courbes. Donc, je devrais tracer en courbant légèrement. Tout ça, c'est des paraboles. On pourrait démontrer mathématiquement que lorsque on a une variation linéaire de ce type-là, puis qu'on fait l'intégrale, bien, on obtient une parabole. Donc, quand j'intégrais la partie ici linéaire, bien, cette partie-là est supposée être une parabole. L'intégrale d'une droite, c'est l'équation d'une parabole. Donc là, c'était plusieurs petites paraboles enchaînées une après l'autre.